J'ai attrapé le palu il y a 17 ans en Afrique, dans le cadre de mes activités en ONG. Et depuis 17 ans, je vis avec. En 2006, j'étais amené à travailler au Sénégal, à Dakar, dans la région de Diamniadio pour être précis, qui n'est pas une zone véritablement endémique, puisqu'on est encore assez au nord. Mais il m'est arrivé très souvent de descendre en Casamance, qui est le sud Sénégal. Et effectivement, on change de climat totalement, puisque là, on rentre dans des climats tropicaux. C'est des zones où le taux de prévalence paludisme est très très fort, et je l'ai attrapé dans ce cadre-là. Alors, le paludisme, c'est un parasite qui est transmis par une femelle moustique. C'est un parasite qui va être du coup stocké dans le foie dans un premier temps, et après qui va se propager dans le reste du corps, dans les organes principalement. C'est les symptômes d'une grippe, on va dire x10. Ma crise est quand même assez violente, hein. Moi, j'ai perdu presque 10 kilos en une semaine, hein, donc on est très amaigri, hein. Moi, j'ai été pris en charge sur place au début, et puis ensuite évacué à Conakry pour tout ce qui est traitement de poche pour hydrater le corps, pour éviter effectivement que la fièvre prenne le dessus. Il n'y a pas de traitement à proprement dit, hein. On est juste surveillé pour effectivement s'assurer que la personne ne se déshydrate pas trop et qu'elle ne se retrouve pas dans des situations de pétage de plomb liées à la fièvre. J'ai été en poste assez longtemps en Afrique et en Asie, donc il m'arrivait quand même assez régulièrement d'avoir des rechutes. Elles se déclenchent en général quand on est dans des zones assez humides et surtout quand on est fatigué, quand on a un stress très très fort. Donc au début, effectivement, vivre avec le palu était un peu compliqué puisque c'était globalement 1 à 2 crises par an, assez violentes. Donc il fallait du coup gérer ces douleurs, anticiper ces douleurs aussi. Maintenant, elles sont beaucoup plus espacées puisque là, 17 ans après, la dernière que j'ai fait est date d'1 an et demi. Donc on va dire que j'ai quand même un peu de marge quand même sur les choses. Moi, le problème que j'ai eu, c'est que, comme beaucoup de gens, mon paludisme a attaqué mes reins. Donc j'ai eu des insuffisances rénales. Donc ça a été pour moi le plus problématique, hein, parce que il y a encore 5 ou 6 ans, on parlait de m'en enlever un, en fait. Donc on va dire que là, ça s'est stabilisé, mais je suis pas à l'abri d'une crise liée à une certaine contrariété, une forte contrariété. Voilà ce que c'est ma vie avec le palu. Je prends pas de traitement. Je suis suivi au service parasitologie de Bichat pour vérifier mon taux parasitaire, pour éviter d'avoir les parasites qui prennent de la place dans d'autres endroits en fait. Donc moi j'essaie de au maximum surveiller en fait mon paludisme de manière à ce qu'il prenne pas le dessus et que je me retrouve dans des situations difficilement gérables. Pourquoi il est important de financer la recherche contre le paludisme? La raison est un peu évidente, c'est qu'il y a beaucoup de morts, hein, du paludisme. Et c'est vraiment la maladie du pauvre en fait. Pour les populations locales, il n'y a pas grand-chose de proposé en fait, à part l'éternel moustiquaire imprégné, qui est effectivement le seul élément qui aujourd'hui protège réellement les populations. Il n'y a pas grand-chose qui est aujourd'hui efficace. Et encore une fois, tout dépend du temps qu'on passe sur un territoire. Pour un blanc comme moi qui travaillait ponctuellement ou qui est vécu, c'est une chose, mais pour des populations en brousse qui sont exposées aux moustiques du matin au soir, le développement d'un vaccin est juste essentiel. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Il n'y en a pas assez pour la recherche médicale. Donc oui, je pense que c'est juste essentiel de mettre le paquet dans la recherche médicale.